Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter tous mes produits de beauté. Je trouve ça bien de faire un récapitulatif de tout ce que j'ai parce que je vais avoir d'autres trouvailles par la suite et je vais vous les présenter évidemment, mais c'est bien quand même d'avoir un topo global de tout ce que j'ai. J'ai toutes les marques possibles et inimaginables. Je les ai toutes rangées par catégorie dans mes box beauté que j'ai reçues. Voilà, j'en ai plein comme ça. C'est plus facile pour me les retrouver, donc c'est mieux en fait. On va commencer par tout ce qui est masque et gommage visage et corps. Donc pour commencer, j'ai ce petit gommage qui est bio et cruelty free de la marque Baeja. Je l'ai un petit peu testé, alors c'est un gommage corps mais qui se utilise sur peau sèche. J'en ai jamais vu et je trouve ça plutôt pas mal avant la douche. Je le conseille, il a une petite odeur de miel qui est très sympathique, j'aime bien, ça sent le frais, pour l'été c'est pas mal. Vraiment pas mal du tout. Ensuite pour le corps, j'ai ce petit gommage de chez Yves Rocher que j'ai depuis longtemps, que j'aime pas particulièrement. Il est pour tout type de peau, il a une petite odeur de plage un peu. J'aime beaucoup cette odeur un peu abricotée, un peu avec du sel marin. Je le recommande, il est pas mal mais... Ensuite on va passer à tout ce qui est visage. Alors j'ai un petit exfoliant de la marque Apiccia que je conseille, j'adore cette marque, j'ai plein de trucs de cette marque, dont du maquillage aussi. Donc cette marque elle est évidemment vegan et cruelty free et bio surtout. Je l'aime énormément parce que les grains ils sont assez épais, j'aime pas les grains trop fins, j'ai l'impression qu'il se passe rien. Voilà, il est enrichi en pollen et en ricin, je le recommande à 100%, ça a été un de mes coups de cœur quand je l'ai vu, donc nickel. Ensuite, ça c'est un classique que je conseille d'avoir, c'est le Pure Active de chez Garnier. J'avais celui au charbon actif et je l'ai terminé, j'ai acheté le classique qui est à l'argile, les deux sont très bien hein. Donc en fait il a trois fonctions, nettoyant, exfoliant et masque. Je l'utilise pas en nettoyant mais en exfoliant et en masque sous la douche surtout, c'est nickel. Je l'adore, c'est sûr que je vais en racheter. Donc vraiment prenez-le, il est très très bien. Ensuite, alors ça j'ai été étonnée, je pensais pas que ça existait, un gommage pour les mains. Pourquoi pas? C'est de la marque Sienne, donc Sienne c'est la marque de beauté de Lidl que je recommande à 100%. En fait Sienne, celle-là c'est la collection Tropical Summer comme vous voyez. Il y en a plein d'autres que je vous présenterai après, je les conseille parce que vraiment c'est toujours très très bien, j'ai jamais été déçue. Donc là on est sur un gommage des mains qui est pour tout type de main, il est plutôt bien, je conseille plutôt de le faire vraiment sous la douche parce que c'est pas agréable honnêtement de s'exfolier les mains comme ça même avec un peu d'humidité. Mais il fait le job, il est vraiment très très bien, je le conseille. Ensuite on va passer à tout ce qui est masque et soins du visage. Là on parle pas des crèmes, c'est autre chose encore. Mais tout ce qui est nettoyant, masque, on va commencer. J'ai deux masques, j'en ai utilisé un sur les trois. Pareil, alors c'est pas la marque Sienne bizarrement, mais ça a été vendu chez Lidl. Ils faisaient des packs à Noël il me semble et ils ont fini par les vendre à l'unité. Donc j'ai le masque relaxant aux huiles essentielles de lavande et j'ai le masque coup d'éclat à base d'AA. Je sais pas ce que c'est l'AA mais j'ai pris les trois, il y avait je crois que j'en avais pris un détox il me semble que j'ai pris qui était vert je crois. Donc j'ai pris les trois parce que les trois, tu t'en prenais trois, t'avais le promo. Voilà, donc c'est des masques somme toute très classiques, je suis pas fan du genre de masque à la base. Mais de temps en temps, parce que je trouve qu'il y a j'ai toujours trop de produits là-dedans et c'est pas agréable. Moi je porte des lunettes, donc vraiment poser ses lunettes sur le masque, je trouve pas ça agréable, vraiment. Mais je me suis dit, bon le packaging, j'adore les couleurs vives. Je n'ai pas envie de vous les conseiller parce qu'on peut en trouver plein des similaires comme ça, même chez Action et tout. Ensuite, j'ai deux nettoyants visage de la même gamme. C'est la mousse nettoyante printemps et la mousse nettoyante hiver. Du coup, j'ai reçu dans la même box beauté. Donc la mousse printemps, elle est très fleurie avec des pointes d'agrumes, comme ils disent. Et celle d'hiver, c'est à base d'orange épicée.
C'est pas mal. C'est vrai que ça a une odeur un peu... ouais, c'est une odeur très sapin en fait. Ça, c'est pas mal pour Noël, j'aime bien. Avec les épices et tout. La cannelle, ça sent la cannelle, c'est vrai. Donc ça, c'est des nettoyants très basiques qu'on peut mettre le matin sur son visage et le soir aussi. Qu'on peut mettre sous la douche aussi. Pareil, bio, vegan, cosmétique naturel. Voilà, bon, clairement en avoir deux, je suis pas sûre que ce soit vraiment utile, mais ils étaient dans la même box, donc pourquoi pas. Je porte très bien l'hiver en été, le printemps en hiver. Clairement, je m'en fiche, ça ne change rien, c'est juste les senteurs qui font la différence. Ensuite, j'ai un petit masque de nuit de la marque Algologie, juste ici, qui est 100% made in Bretagne. Alors ça, c'est pas mal. Je l'ai quasiment fini. Bon, c'est une miniature hein, parce que ça je l'ai eu avec la Birchbox et j'en aurai plein des miniatures. Donc vraiment je l'aime beaucoup. J'ai rien à dire, achetez-le vraiment parce qu'il a une texture assez épaisse, mais pas tellement en fait. C'est pas comme un masque qu'on doit rincer. C'est vraiment un soin épais. Vous pouvez très bien le porter la journée si vous vous maquillez pas par exemple. Je pense qu'ils disent soin de nuit parce que la nuit on a le visage complètement clean. Si vous vous maquillez pas, vous pouvez le porter toute la journée. Voilà, donc je le conseille. Ensuite, j'ai un petit masque que j'ai même pas encore utilisé, je crois, de la marque Aini Skincare, juste là. Donc c'est un masque, c'est bio, c'est 100% d'ingrédients naturels. Nickel, j'aime bien l'odeur aussi. Ah oui, c'est vrai. Vous voyez, en fait, ça va vous faire peur. Vous allez voir la couleur marron comme ça, mais en fait, ça s'estompe sur le visage, ça devient transparent. Ensuite, dernier produit de cette gamme-là, j'ai le masque visage de la gamme Caviar Extract de chez Sienne. Je l'adore ce produit, vraiment. En plus, ça paye pas de mine, hein. Vraiment, ça c'est un sticker collé et pareil derrière pour les ingrédients. Ça m'arrive de le poser en masque de nuit et de pas le rincer. Il a une très bonne odeur. C'est bien les pommatures aussi, je pense. Il y a des extraits de caviar dedans et il y a même de la camomille dedans. Donc tout ce qui est bien là-dedans. J'ai envie de vous dire que je vous le conseille, mais je sais pas quand il va être remis en rayon du coup. Il en reste dans certains Lidl, c'est des invendus. Je vous le conseille, vraiment, il est très très bien. Ensuite, j'ai la gamme crème pour le corps. J'ai toutes les crèmes, les laits pour le corps. J'en ai plein, clairement. Pourquoi en avoir autant, je ne sais pas. Donc, on va commencer avec le lait parfumé de chez Yves Rocher. Quelques notes d'amour. Alors, celui-là, je l'ai eu en cadeau. Je l'aime pas tellement. Je l'ai utilisé parce qu'en fait, j'avais que ça comme lait pour le corps. Mais le problème d'Yves Rocher, c'est que c'est tout le temps les mêmes senteurs en fait. Et c'est les mêmes agents actifs, c'est les mêmes senteurs. Et je m'en suis beaucoup lassée. Donc les produits comme ça que j'utilise pas beaucoup, je les garde pour les massages par exemple. Je trouve ça très intéressant, mais je vous le conseille pas, vraiment c'est trop basique. Et je suis pas emballée, il est pas mauvais, mais c'est pas non plus le produit de l'année. Ensuite, j'ai ce fameux baume soin de l'herboriste que j'ai trouvé chez Action à l'extrait de fleurs de lin et de beurre de karité. Moi le beurre de karité j'adore ça. C'est un lait en fait qu'on laisse poser toute la nuit. Ça a 94% d'ingrédients d'origine naturelle, donc ça c'est très très bien. Et c'est fait pour les mains, les pieds et le corps. Quand je l'ai acheté j'ai cru que c'était un baume pour le visage hein. Et pendant 2-3 fois je l'ai mis que sur le visage. Et c'est vrai que ça m'a paru un peu bizarre, donc vraiment, ça fait vraiment crème de qualité. Ça fait crème, vous savez, parapharmacie. Mais c'est un truc que j'ai payé peut-être 1,50€ chez Action. Donc je le conseille. Il est pas mal. Ensuite, une petite miniature, je l'adore. C'est la crème corps miel caramélisé de chez Baïja. J'ai déjà un produit de chez Baïja que je vous ai montré. C'est celui-là. Il est vraiment bien, mais par contre, il faut aimer les odeurs fortes. Il faut pas en mettre beaucoup. Parce qu'effectivement ça sent le sucre. Hein. Ça sent le sucre, moi je ne le mets pas sur toutes les zones de mon corps parce que c'est écœurant. J'ai tendance à mettre peut-être sur mon ventre et ma poitrine, j'aime bien. Mais sur les parties du corps plus visibles en fait, je préfère les odeurs plus légères. C'est bizarre, ne me demandez pas pourquoi. Mais je vous le conseille si vous aimez les odeurs fortes. Je vous le conseille pas du tout si vous êtes trop sensible. Je le rachèterai pas, heureusement que je l'ai eu en miniature. Il est bien mais là c'est un peu trop quoi. Ensuite, j'ai cette crème visage et corps à l'aloe vera de chez Sienne. Donc c'est la nouvelle gamme qu'ils ont sortie au mois de avril-mai.
bien, mais je l'ai acheté exprès pour cet été si je me prends des coups de soleil, parce que l'aloe vera c'est réputé pour vraiment calmer les brûlures, et moi je suis blonde, ça se voit pas trop mais c'est pas ma couleur naturelle, mais de base je suis vraiment blonde et j'ai la peau très blanche et je prends des coups de soleil comme jamais. Donc c'est 100% aloe vera, ça se porte à la plage, elle est très bien, je l'utilise pas pour le corps, je déteste les crèmes multifonctions, je pense que c'est pas du tout approprié, mais je vous la conseille, elle est vraiment très bien. Ensuite, pareil de la marque Sienne, j'ai la crème Body Butter à l'huile d'avocat de chez Nature's Best, celle-là, qui est très bien. Je l'ai achetée au début d'année, je crois, c'est une collection du début de l'année 2020. Celle-là par contre elle a une odeur très légère, un peu concombre, avocat. J'aime beaucoup, c'est très frais, c'est totalement vegan, ça c'est un bon point. J'ai rien à dire, je l'aime énormément. Ce genre de gros pot c'est vraiment bien aussi, comme je dis, pour faire des massages. Ensuite, je l'adore, j'ai ma fameuse crème nuage de chantilly de chez Canité, au beurre de karité, huile de baobab et huile de nigel. Je ne connais pas l'huile de nigel. Ah, Black Seed. Ah, ça fait semence noire. Ok, pourquoi pas. Donc, il est comme ça. Il est bio. Je l'adore. C'est un coup de cœur. Vraiment, il sent bon, c'est frais, c'est nourrissant. Ça m'a fait beaucoup de bien. J'avais des rougeurs parce que j'ai tendance à avoir la peau un peu sèche et irritée. Et mes rougeurs sont parties au bout de 2 applications. C'est cruelty free et vegan, effectivement. J'adore la texture, elle est tellement agréable. Vraiment, quand il dit nuage de chantilly, effectivement, on sent que c'est de la crème fouettée un peu. Hein. Vous voyez, oh là là, c'est un bonheur. Puis ça laisse une texture un peu épaisse et tout, donc ça pénètre bien. Oh, puis ça sent bon, quoi. J'adore, vraiment j'adore. Je le conseille vivement, vraiment. Ensuite, j'ai un petit lait corps onctueux au thé vert à la verveine de chez Pleine Crème Paris, que j'ai eu avec ma Birchbox du mois de mai, que j'ai toujours pas utilisé d'ailleurs. Rien à dire, nickel. Fabriqué en France, 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Je le conseille vivement. Après, effectivement, c'est un lait pour le corps, mais j'aime bien le côté un peu thé vert. On sait que le thé vert c'est hyper détox. Ah, j'en ai mis partout. J'en ai mis partout. Bon, ça va me faire une crème pour les mains. Oh, je l'ai pas utilisé, mais je peux pas vous dire si je vous le conseille, mais au niveau de la texture, oh là là, ça sent bon, c'est frais. Oh, mais je peux pas vous conseiller, enfin si, je vous le conseille, hein, mais je peux pas vous dire si ça a des effets sur la peau parce que je l'ai pas encore utilisé. Mais si vous aimez les odeurs vraiment fraîches et les textures liquides, trop bien. Ensuite, alors c'est pas vraiment une crème pour le corps, mais je suis obligée de l'avoir. C'est la crème solaire Ambre Solaire de chez Garnier, 50+. Comme je vous dis, moi je bronze pas en fait. Je ne bronze pas, je ne prends pas de couleur, je crame. Je suis obligée d'avoir ça. Tant pis, je reste blanche tout l'été, mais je préfère ça. Et c'est important quand même de le conseiller parce que si vous avez une peau très claire et très sensible, vraiment c'est très cher. Ça coûte plus de 10 €, c'est n'importe quoi. Mais ça fait 1 an et demi que je l'ai et ça périme même pas en plus, c'est ça le pire. Ça périme pas et prenez-le en fait. Cette gamme là, je crois que c'est la meilleure de toutes les crèmes solaires. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous a plu. On a fait le tour, c'est terminé. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Si vous avez un truc à me dire, dites-le moi dans les commentaires, ça me fera plaisir. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous.